Analyse de l'or côté contre du dollar américain, une nouvelle semaine de hausse extraordinaire. On est en train d'entrer dans des conditions de climax run, peut-être d'hyper climax run si au cours des prochaines semaines on a des énormes semaines de hausse. Les médias se sont enfin emparés du sujet, donc ça y est, ça veut dire qu'on est rentré dans une phase mania. Je vois de plus en plus de pop-up sur mes flux d'actualité qui parlent de l'or qui explose, des gens qui vont revendre leurs bijoux de famille ou leurs objets qui détiennent de l'or, qui contiennent de l'or dans les différents magasins qui rachètent ça à bon compte. Donc on commence à avoir une espèce d'effervescence, tout le monde parle de l'or. L'or est le sujet chaud du moment, exactement comme le BTC était le sujet chaud quand il rentrait en phase mania. Et effectivement, dans mon entourage, là aussi, les gens parlent beaucoup d'or et c'est typique des phases de climax run. Les zones de climax run ne durent jamais très longtemps, c'est-à-dire ça n'a pas duré plusieurs années, mais on ne sait pas combien de semaines ou de mois ça peut durer. C'est pour ça qu'il faut accompagner le mouvement sans se dire c'est le point haut, je revends tout. Parce que là, si vous vous dites c'est le point haut, je revends tout et que vous revendez tout ici, et que l'or, il fait un x2, x3, voilà, vous aurez l'air mal. Donc, l'idée, c'est pas de revendre au plus haut, c'est d'attendre que les cours se retournent et en fonction de la dynamique que ces cours prennent, la dynamique des cours, on va coller plus ou moins le mouvement. Donc ça, c'est tout ce que les élèves qui ont suivi mes formations dans le passé savent faire, ou ceux qui suivent actuellement le fast track vont apprendre à faire. Mais vous comprenez la logique. Là, on ne peut pas savoir à l'avance où sera le point haut. On peut juste analyser le type de comportement, hyper climax run ou mouvement long et régulier. Et vous le savez, depuis qu'on est sorti de ce canal haussier, qu'on a activé la vitesse supérieure et qu'on a créé une structure de type roquette de marché, qui est des structures de mouvement absolument explosifs, on est rentré dans une potentialité d'hyper climax run. Donc affaire à suivre, en tout cas, l'or, ça fait plusieurs années qu'on le suit, vous connaissez mon point de vue sur l'or, et on est dans la réalisation de ce scénario, donc c'est plutôt très agréable, surtout que vous le savez, j'ai toujours été un partisan pour avoir entre 15 et 25% d'or dans son patrimoine, même pour un portefeuille permanent, un portefeuille qui ne fait pas de market timing. Donc là, c'est plutôt des très très bons mois et des bonnes années pour tous ceux qui ont adopté ces dogmes de portfolio. On va aller voir maintenant l'or coté en euros. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Là aussi, on rentre dans des conditions de marché qui sont extrêmement climatiques. Climax run, hyper climax run. Donc affaire à suivre. En tout cas, on a eu une magnifique semaine de hausse sur l'or coté en euros. Alors, avant de vous faire l'analyse des cryptos et notamment du BTC qui est en train de prendre une direction qui est tangentielle, vous le savez, pour tous ceux qui suivent mes trades pour la constitution ou la création tout du moins de mon projet de hedge fund, donc l'approche qui est All Weather Impulsion, j'ai revendu le 1er octobre ma position BTC directionnelle. On m'a demandé pourquoi Cédric, ça y est, le Bitcoin c'est fini, pourquoi est-ce que tu es plus haussier? La tendance, elle n'est pas clairement passée à la baisse. Et j'ai expliqué tout simplement, d'ailleurs dans une vidéo précédente, que dans le cadre de ma logique de gestion, tout ce que je souhaite faire, c'est être exposé quand le mouvement est directionnel. Dès que le mouvement se stabilise, s'il y a des zones de potentialité de risque, je préfère sortir de l'actif, quitte à re-rentrer un petit peu plus tard et perdre une petite partie de la hausse. L'idée, encore une fois, c'est pas d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, c'est juste de capter des bouts de mouvement de manière à maintenir une volatilité qui soit relativement faible sur le portefeuille tout en ayant une rentabilité globale qui soit excellente. Mais je ne veux pas la rentabilité la plus forte si c'est pour avoir une volatilité et des max drawdown qui explosent. Ça ne m'intéresse pas. J'ai une logique extrêmement bon père de famille et patrimoniale de la spéculation. Donc je sais que c'est antinomique, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon approche et c'est comme ça que je gérais mon hedge fund et mon patrimoine familial au cours des 3-4 prochaines décennies. Donc je vous rappelle que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon projet de hedge fund et des trades que je passe en direct, donc une fois par mois, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou rejoindre ma newsletter.
Allez, on est parti pour l'analyse du BTC avec une semaine qui a été très fortement baissière. Donc, je vous rappelle que le scénario idéal, qui est celui d'un bull market, c'est une fois qu'on a fait la première correction, le premier creux ici, on veut ensuite que la volatilité se stabilise et que les creux soient de moins en moins profonds. Or, qu'est-ce qu'on voit là? Ici, on a un deuxième creux qui est bien plus profond, c'est-à-dire que la volatilité est en train d'augmenter. Ça, c'est pas la meilleure des nouvelles à court terme. Ça veut simplement dire qu'on est en train, en réalité, d'effectuer, on est toujours dans la première grande vague corrective. Je vais essayer de vous dessiner ça. Voilà. On est en réalité en train de faire potentiellement ça et ensuite, on pourra calmer la volatilité. Donc voilà le nouveau scénario qui, de mon point de vue, est en train de s'établir. Pour moi, on n'est pas passé en marché baissier sur le BTC. On a simplement un potentiel d'aller chercher le bas de ce canal, ici, là. Lui, on a le potentiel d'aller chercher le bas de ce canal au cours des prochaines semaines, des 2-3 prochaines semaines. Donc l'avenir nous le dira. Mais voilà, la zone ici et la zone qui va être targetée au cours des 2-3 prochaines semaines. De là, si on rebondit, qu'on vient rechercher à nouveau la résistance du plus haut historique et que la volatilité se tasse, on pourra tout simplement avoir un run absolument monstrueux dont le potentiel est encore plus important qu'il l'était juste avant la semaine précédente, puisque vous voyez que le potentiel était là, autour de 175 000. Là, si on retarde l'histoire, on a un potentiel qui se retrouve autour des 220 000. Donc, entre guillemets, ce serait un mal pour un bien. Maintenant, voilà, je vous ai expliqué concernant la spéculation, c'est pas parce que je reste aussi à long terme que je conserve une position acheteuse sur le directionnel sur le BTC. Ça veut simplement dire que j'ai toujours une vision très positive, mais que la spéculation étant avant tout une gestion des drawdowns, des asymétries positives, là, pour des raisons de drawdown et de volatilité du portefeuille, je préfère être en dehors et attendre que les choses se tassent pour reprendre position par la suite au cours des prochaines semaines. Donc, comme expliqué, moi, ma sortie de position directionnelle sur le BTC, dans le cadre de mes positions à moyen terme, elle s'est faite à peu près ici, c'était, je ne sais plus, le mercredi ou le jeudi du 1er octobre. Donc voilà, vous savez tout. Analyse du XRP, donc le Ripple est toujours dans cette logique de créer un énorme double creux avec, on l'espère, un rebond et une volatilité qui se tasse. Donc cette semaine a été une petite semaine baissière, donc absolument rien d'anormal. Si on prend voilà, ce triangle et qu'on reporte tout simplement vers le sud son amplitude, on se retrouve à peu près sur le bas de cette marge d'escalier. Donc là, actuellement, le Ripple, de mon point de vue, il a encore la potentialité de baisser sans remettre en question cette grande marge d'escalier, cette grande figure de continuation de tendance qui se met en place sur les ATH. Donc je vous rappelle que le scénario à long terme sur le Ripple, il est visible en mensuel, très clairement. C'est l'expansion de la volatilité, de la directionnalité de ce breakout du triangle mensuel qui a duré plusieurs années. Et là, on est simplement en train d'effectuer la première petite consolidation qui est bien méritée. Et vous le savez, le Ripple, en général, il est connu pour faire des consolidations quand il décide à consolider qui peuvent être très longues dans le temps. Cette consolidation-là en mensuel, on l'a attendu. On l'a attendu pas mal de temps. Mais bon, voilà, ça valait le coup puisqu'on est passé quand même entre la zone de breakout des 0,67 et les ATH à 3,34. Et ensuite, après, on a à nouveau une potentialité de décollage. Si on casse les ATH, on aura la potentialité d'aller chercher beaucoup plus haut que les ATH. Sur l'Ether cette semaine, là aussi, nouvelle semaine de baisse. En même temps, la semaine dernière, nous avait proposé une zone ici basse pour effectuer le premier creux qui nous permettrait de stabiliser cette puissante, on a eu quand même une très 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 belle hausse ici, on a besoin de la digérer, donc de là on va voir la première correction. Est-ce qu'elle s'arrête ici? Est-ce qu'elle va chercher un creux un petit peu plus bas? On n'en sait rien pour le moment, donc c'est juste une estimation. Dans tous les cas, on est sur les ATH, donc on a besoin d'assainir la situation, on a besoin de stabiliser avant éventuellement de reprendre la route du Nord et d'aller chercher le haut de ce canal en pointillé. Donc pour le moment,
sur l'Ethereum. Tout ce qu'on cherche à voir, c'est où se trouvera le premier creux et le rebond pour ensuite définir eh bien, la zone de neutralité, la marge d'escalier que prendra cette consolidation. Donc ce sera peut-être une tasse séance, peut-être un triangle chartiste, peut-être un flag, on n'en sait rien à l'avance. Tout ce qu'on sait, c'est que le premier creux qui est censé être le plus violent marque le point bas de la correction, de la marge d'escalier que l'on attend au cours des prochains mois. Allez, petite analyse rapide du bloc, le BLOK qui est l'ETF regroupant une quarantaine d'actions américaines liées au secteur de la blockchain. Donc on est vraiment sur la classe d'actifs actions cette fois-ci. On est sur le haut de ce canal. L'idée là maintenant c'est est-ce qu'on retrace et on garde le rythme de croisière, ce rythme de croisière là, ou est-ce qu'on casse par le haut ce canal et un petit peu comme sur l'or, côté en dollars américains, on passe la vitesse supérieure et on se retrouve dans une situation d'hyper climax run ou de climax run au cours de l'année 2026. Pour le moment, on n'en sait rien, en tout, parce qu'on est en train de buter. Donc il faudrait là qu'on casse, qu'on stabilise dans une pattern de type roquette de marché, une tasse séance, et ensuite qu'on break à la hausse. On l'a vu, ça s'est produit sur l'or et l'or est actuellement, vous allez le voir en deuxième partie de vidéo, sur une potentialité de climax, voire d'hyper climax run. Ça peut arriver sur le bloc. C'est une classe d'actifs qui est extrêmement explosif, les actions blockchain. Donc là, ça se joue. Ce scénario est en train de se jouer maintenant. Analyse de l'or côté contre du dollar américain, une nouvelle semaine de hausse extraordinaire. On est en train d'entrer dans des conditions de climax run, peut-être d'hyper climax run si au cours des prochaines semaines on a des énormes semaines de hausse. Les médias se sont enfin emparés du sujet, donc ça y est, ça veut dire qu'on est rentré dans une phase mania. Je vois de plus en plus de pop-up sur mes flux d'actualité qui parlent de l'or qui explose, des gens qui vont revendre leurs bijoux de famille ou leurs objets qui détiennent de l'or, qui contiennent de l'or dans les différents magasins qui rachètent ça à bon compte. Donc on commence à avoir une espèce d'effervescence, tout le monde parle de l'or. L'or est le sujet chaud du moment, exactement comme le BTC était le sujet chaud quand il rentrait en phase mania. Et effectivement, dans mon entourage, là aussi, les gens parlent beaucoup d'or et c'est typique des phases de climax run. Les zones de climax run ne durent jamais très longtemps, c'est-à-dire ça n'a pas duré plusieurs années, mais on ne sait pas combien de semaines ou de mois ça peut durer. C'est pour ça qu'il faut accompagner le mouvement sans se dire c'est le point haut, je revends tout. Parce que là, si vous vous dites c'est le point haut, je revends tout et que vous revendez tout ici, et que l'or, il fait un x2, x3, voilà, vous aurez l'air mal. Donc, l'idée, c'est pas de revendre au plus haut, c'est d'attendre que les cours se retournent et en fonction de la dynamique que ces cours prennent, la dynamique des cours, on va coller plus ou moins le mouvement. Donc ça, c'est tout ce que les élèves qui ont suivi mes formations dans le passé savent faire, ou ceux qui suivent actuellement le fast track vont apprendre à faire. Mais vous comprenez la logique. Là, on ne peut pas savoir à l'avance où sera le point haut. On peut juste analyser le type de comportement, hyper climax run ou mouvement long et régulier. Et vous le savez, depuis qu'on est sorti de ce canal haussier, qu'on a activé la vitesse supérieure et qu'on a créé une structure de type roquette de marché, qui est des structures de mouvement absolument explosifs, on est rentré dans une potentialité d'hyper climax run. Donc affaire à suivre, en tout cas, l'or, ça fait plusieurs années qu'on le suit, vous connaissez mon point de vue sur l'or, et on est dans la réalisation de ce scénario, donc c'est plutôt très agréable, surtout que vous le savez, j'ai toujours été un partisan pour avoir entre 15 et 25% d'or dans son patrimoine, même pour un portefeuille permanent, un portefeuille qui ne fait pas de market timing. Donc là, c'est plutôt des très très bons mois et des bonnes années pour tous ceux qui ont adopté ces dogmes de portfolio. On va aller voir maintenant l'or coté en euros. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Là aussi, on rentre dans des conditions de marché qui sont extrêmement climatiques. Climax run, hyper climax run. Donc affaire à suivre. En tout cas, on a eu une magnifique semaine de hausse sur l'or coté en euros. Allez, avant d'attaquer l'analyse des indices, petit point très rapide sur le dollar, puis après l'euro-dollar, puisque en réalité, vous allez comprendre, je suis en train de le répéter depuis plusieurs semaines, mais mon point de vue, c'est qu'un réaffaiblissement de l'euro pourrait porter les bourses européennes, en tout cas permettre un gros rattrapage à la hausse. Donc, je vous rappelle que le dollar
face à un panier de devises. Il est ici, là, il a fortement baissé. Il est dans un grand canal haussier depuis 2015. On est sur le bas de ce canal haussier. On est aussi sur un support horizontal. Donc on a ici une zone qui est très très chaude. Et là, quand on zoome, on se rend compte qu'on a un double creux qui s'est formé, ce qui est une figure de retournement. Et il faudra, jusqu'au cours des prochaines semaines, on effectue une cassure, là, une clôture au-dessus du pivot pour que le dollar puisse à nouveau décoller très fortement. Et face à un panier de devises à l'international, arriver déjà sur une première résistance et s'apprécier de l'ordre de 7 à 8% et ensuite éventuellement de rattraper eh bien, sa tendance long terme avec un excès. Donc quelque chose qui pourrait l'amener beaucoup plus haut que les 8%, à savoir, voilà, si on reprend l'excès, on serait quelque chose sur de l'ordre de plus 30%. Donc pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on est juste en train d'étudier et de voir eh bien, la potentialité de cette figure de retournement se faire. Voilà. Toutes les informations sont là pour qu'on reste entre guillemets sur notre scénario long terme. On n'est pas en train de se dire ça y est, c'est la fin du dollar, le dollar va s'écrouler. Non, la tendance long terme du dollar est haussière. On est sur un point extrêmement chaud ici et on a une potentielle figure de retournement. Donc si on la break ici, si on a la cassure, ça nous permettra tout simplement de rejoindre notre point de vue long terme qui reste haussier. Donc le dollar américain face à un panier de devises pourrait s'apprécier très fortement au cours des prochains mois si on a le break de ce petit pivot. Donc du coup, pour nous aider à valider ou invalider ce point de vue, eh bien, on va tout simplement regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc l'euro est très baissier à long terme face au dollar. Donc à chaque fois que l'euro s'est fortement apprécié, il a été tapé une zone. Donc une zone, on appelle ça la zone haute du canal baissier. Et il s'est retourné. Et là, à nouveau, il a fortement monté. Il est en train de taper une zone. Alors on m'a dit dans les commentaires, ah non mais Cédric, il a cassé. Il a cassé, donc ça veut dire que ça y est, on est en bull market sur l'euro. Non, ça marche pas comme ça. Ce serait trop facile si l'analyse graphique c'était une science exacte. On parle de zone. Donc une zone, c'est ça. C'est tout ça là. À partir du moment où on rentre dans toute cette zone, si on a une structure de retournement et qu'on la casse à la baisse, ça ne change rien. Qu'on soit en bas, au milieu ou en haut, c'est une zone. Donc pour faire simple, moi je laisse juste voilà, une ligne pour qu'on comprenne que c'est un canal baissier. Mais non, là c'est pas parce qu'on est venu évoluer au-dessus pendant quelques semaines que ça y est, on peut s'affranchir de la tendance baissière à long terme. Pour cela, il faudrait qu'on rentre dans quelque chose de différent. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il faudrait tout simplement qu'on vienne casser à très long terme voilà, ce pivot-là et qu'on évolue au-dessus. Donc vous voyez, là, il faudrait qu'on casse cette zone rouge et qu'on évolue au-dessus. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc, on reste dans cette logique de l'euro à surperformer en 2025. Vous voyez, 2025, boum. Et là, on arrive, on voit que l'euro est en train de s'affaiblir. Hein. On a la trendline en verte qui a été cassée par le bas. On est sur la zone haute du canal baissier. Sur le petit canal haussier en pointillé, là aussi, on est en zone de surchauffe. Donc là, on s'attend davantage à ce qu'on ait une figure de retournement. Épaule, tête et potentiellement épaule. Et si on casse par le bas, on aura l'accélération baissière de l'euro face au dollar et de manière générale face à un panier de devises, ce qui pourrait eh bien, mettre en avant et propulser à la hausse les bourses européennes. Donc je vais vous en reparler juste après de ce scénario sur les bourses européennes, mais en tout cas le CAC 40 est en train de pricer ce scénario que je juge étant eh bien, une baisse de l'euro au cours de l'année 2026. Analyse du SP500, une semaine de pause, donc on a bloqué la baisse de la semaine précédente. Hein. L'annonce de Trump, boum, ça a enclenché une baisse. Cette semaine, on bloque. Donc la tendance de fond reste strictement la même. On est dans un mouvement long et linéaire, donc peu de volatilité, une belle directionnalité, un mouvement long et régulier. On est dans une séquence qui peut être assimilée à celle de la crise lockdown. Vous savez, un V-bottom suivi d'un mouvement long et régulier. Le voici, le voilà, le V-bottom suivi d'un mouvement long et régulier qui peut durer comme ça de nombreux mois et de nombreux trimestres. Donc là, vous voyez qu'on serait juste encore au début. Hein, on a enclenché une première partie de ce mouvement long et régulier. Donc de mon point de vue, on a encore pas mal de marge à la hausse, notamment tant que cette trendline tient en hebdomadaire. On a pas mal de marge sur le SP500. Sur le Nasdaq,
L'analyse est exactement la même. Cette semaine, on a bloqué la baisse du discours de Trump la semaine précédente et on est sur ce fameux V-bottom, crise lockdown, crise Trump, suivi d'un mouvement long et régulier. Voilà, qui peut durer encore plusieurs trimestres. Donc absolument rien n'a changé pour le moment. La seule chose qui me permettrait de réévaluer un petit peu mes plans, ce serait qu'on vienne casser à la baisse cette trendline, ce support haussier, ce couloir à la hausse là, qui entre guillemets représente la psychologie des investisseurs, qui, je le rappelle, est typique en ce moment. C'est un mouvement long et régulier directionnel. Passons au marché européen maintenant avec le CAC 40, notre cher indice communiste Cocorico qui a effectué un breakout il y a 2 semaines. On a stoppé ici sans réintégrer la base et cette semaine, boum, on valide le breakout. Donc de mon point de vue, le CAC 40 étonnamment est un indice qui pourrait effectuer un rattrapage assez violent au cours des prochains mois. Donc une hausse qui pourrait, alors je ne sais pas exactement combien la hausse fera. En tout cas, d'un point de vue chartiste, on peut déjà définir, allez, on va dire un premier objectif. On reprend l'amplitude de cette base et hop, on la reporte au-dessus, ce qui nous donnerait un premier objectif chartiste. Voilà. Quelque chose de l'ordre depuis les niveaux actuels, de l'ordre de 15%, 16%. Donc le CAC 40 a de mon point de vue, vu qu'il n'a pas beaucoup bougé, un bon potentiel de rattrapage en l'espace de quelques mois. Probablement, je le répète, sur fond d'une crise de l'euro. Enfin, ce ne serait pas vraiment une crise de l'euro. Ce serait juste que l'euro reprendrait sa tendance de fond à la baisse face au dollar. Et ça permettrait aux investisseurs de visualiser les entreprises européennes comme étant plus sexy pour les exportations puisque l'euro serait à nouveau affaibli. Donc c'est le scénario que je vois, que j'entrevois pour les prochaines semaines et les prochains mois. Si on va voir du côté du DAX maintenant, donc l'indice allemand, vous voyez qu'on est en hebdomadaire, toujours dans ce magnifique canal haussier en pointillé. En plein milieu, on effectue un magnifique triangle chartiste qui est vraiment très très propre. On a fait un premier creux, un deuxième, un troisième. Là, on est en train d'effectuer le quatrième. Donc l'idée maintenant, c'est de voir la cassure en hebdomadaire s'effectuer, une clôture. Et ça signifierait qu'on serait à l'aube d'une accélération sur le DAX de l'ordre de 15%. Étonnamment, c'est un petit peu ce que l'euro a pris face au dollar au cours de l'année 2025. Donc si l'euro rebaissait de l'ordre de 10 à 15%, on aurait eu juste un réajustement, une normalisation de ce qui s'est effectué entre le marché américain et le marché européen au niveau des indices. Donc petit rappel pour tous ceux qui n'auraient pas vu ma conférence qui dure 2 heures dans laquelle je documente et j'explique mon aventure pour créer mon hedge fund. Donc ça reste un projet. Tout ce que je fais là, c'est entre guillemets un test pour savoir est-ce que je passerai d'une gestion pour moi, pour mes finances, à une gestion qui sera accessible à mon entourage ou pas. Donc ce projet, je le partage et le lien est en description. Vous allez tout en bas de cette page et vous avez une conférence ici qui s'appelle Mon aventure pour créer mon hedge fund. Donc vous avez la vidéo et la version PDF. Donc ça vous fera un bon petit visionnage ce week-end. Ça vous permettra d'apprendre pas mal de choses.